Bienvenue dans les podcasts d'Envie de Lumière. Je suis Daphné et à travers mon expérience et ma vérité, je vous guide vers la reconnexion à soi, la libération des croyances limitantes, la guérison intérieure pour une vie plus authentique et plus épanouissante. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e podcast. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que cette fois-ci je vais vous parler de mon expérience du manque, du vide, qui a été probablement l'expérience la plus violente et douloureuse que j'ai traversée dans la nuit de l'âme. Et je sais que c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est profondément inhérent à notre condition humaine parce qu'on est des êtres de besoin et que cette idée du manque, du vide, elle peut être extrêmement difficile à appréhender. Et en même temps, je pense que c'est un endroit qu'il est quasiment obligatoire de toucher quand on désire réellement travailler sur soi et quand on désire faire ce travail des profondeurs. Moi, j'ai eu besoin d'expérimenter cette notion du vide de manière totale, pour peu que ça soit réellement total, parce que c'est jamais totalement vide. Je vais y revenir après. Mais en tout cas, il y a toujours eu chez moi une quête de perfection qui me pousse à vivre les choses entièrement. Tant que ça sert ma cause et que ça a du sens, je peux être assez jusqu'au boutiste et je pense que c'est ce qui m'a permis de pouvoir rencontrer cet espace qui me faisait très, très, très peur. Mais ce fonctionnement-là, mis dans le contexte de la nuit de l'âme, dont je vous ai parlé dans le premier épisode, c'est vrai que ça m'a permis de me défaire de tout ce à quoi je me sentais enchaînée et donc de faire une espèce de nettoyage comme ça qui m'a amenée dans cet endroit que je redoutais tellement de rencontrer. Moi, j'ai ressenti le besoin de ne plus être en lien avec rien d'autre que l'essentiel, c'est-à-dire la personne, le moi que j'étais à ce moment-là. Et à ce moment-là, ce moi, c'était un moi vraiment, vraiment coupé de mon essence, vraiment dépendant du monde extérieur et vraiment coincé dans des structures d'ego extrêmement limitées. C'était un moi en souffrance. Et on peut dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment touché cette sensation de vide qui peut être assez terrifiante. Mais en fait, après coup, je pense que ce qu'on appelle le vide, c'est plutôt un endroit où se situent les blessures à l'état pur. Et là, c'est très intéressant parce que cette sensation de vide, de manque cruel que j'ai pu expérimenter, je me suis rendu compte en vivant ça que c'était un espace qui était plein de mes démons intérieurs, plein de souffrances, plein d'émotions douloureuses. Voilà, je me suis retrouvée face à ça, sans rien, sans fioriture et en acceptant un petit peu de me retirer de tous les pansements, les sparadraps, en acceptant de cesser de m'accrocher à des choses que je ne voulais plus vivre, j'ai enfin pu faire face à ça. Alors, j'ai ressenti, moi, un besoin de me retrouver seule face à tout ça parce que j'avais l'intuition profonde, vraiment très, très puissante, que si j'acceptais de me dépouiller de tout ce qui n'avait rien à faire là, donc des relations, des fonctionnements, plein de choses, si j'acceptais de rencontrer pleinement ce qui était douloureux en moi, de le vivre pleinement, alors il se passerait quelque chose de bon, quelque chose de bienfaisant. Concrètement, c'est passé par de l'isolement. J'avais très peu d'activités. De toute façon, j'avais pas appris à nourrir grand-chose puisque, j'étais quand même dans cette espèce de croyance que l'épanouissement, ça se résumait principalement au couple et au travail, en gros. J'avais juste un petit boulot à mi-temps et qui a quand même été une bouée, il faut vraiment que je le dise, pendant toute cette traversée. Mais, sortie de ça, j'avais vraiment besoin de rentrer chez moi, faire ma maïeutique, mon accouchement intérieur et de toucher, de dealer avec cet espace de vide. Donc cette notion de vide, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai côtoyé de près, avec lequel j'ai passé énormément de temps et c'est très particulier parce qu'autant c'était extrêmement douloureux et en même temps, je ressentais un appel à y faire face et à me mettre en présence, avec ce vide et à le rencontrer pour le comprendre. Et alors du coup, la question qu'on peut se poser, en tout cas, moi c'est la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est: «Qu'est-ce qu'on fait de ça?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a rencontré cet endroit-là? Parce que c'est vrai que c'est assez terrifiant, c'est pas un exercice qui est facile et c'est vrai que c'est ça que je trouve fascinant, quand on apprivoise son vide, parce qu'on se rend compte que le vide n'existe pas.
En tout cas, pour moi, la sensation de vide, je pense que c'est lié à un espace qui est blessé, dont on n'a pas la clé et face auquel on n'a pas encore la capacité ou la connaissance, en fait, pour le prendre en charge. Et donc, c'est plutôt un espace abandonné, finalement, que du vide. Et ça, c'est super important parce que le mental, lui, il identifie l'abandon ou le manque de compétences. Enfin, quand je parle de compétences, je parle de capacité à prendre en charge, comme une zone, comme du vide, voilà, comme une zone de vide, de néant. Et ça, pour l'humain qui n'est pas conscient de lui, pour celui qui s'est pas encore rencontré, c'est extrêmement terrifiant. Et je pense que c'est pour ça que c'est dur pour les gens de faire le travail des profondeurs, parce qu'on a l'impression que si on ouvre la boîte de Pandore, on va se retrouver face à un abîme et on va mourir, quoi, et ou alors on va se faire dévorer. Enfin, c'est vraiment, ce que le mental peut raconter, et ça, on se rend compte quand on prend conscience de soi, qu'on est plutôt des êtres de plénitude que des êtres de vide. Et bon, au début, quand on commence le travail, on est plutôt plein d'endroits abandonnés, donc en souffrance, en carence, mais le vide, c'est du plein, et c'est un plein qui, voilà, qui est pas forcément très agréable au début, donne en tout cas une perception mentale de vide. Alors la bonne nouvelle, c'est que arrêter de s'abandonner, se prendre en charge, ça s'apprend. Moi, comment j'ai fait? Ça c'est ma route, vous voyez un petit peu l'idée que, dans chaque poison se trouve l'antidote. Voilà, c'est un petit peu ce que moi j'ai compris, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Et là, c'est un chemin initiatique qui a vraiment commencé. C'est en acceptant de faire face à tout ça, sans avoir le mode d'emploi. Voilà, je dirais que c'est ça, en fait. C'est un petit peu, je sais pas trop comment ça fonctionne, je sens que je dois y aller, mais voilà, je sais pas forcément, qu'est-ce que je vais trouver et comment je vais faire face à tout ça. Et qu'est-ce qui reste, quand on est on se met dans cette situation, ou plutôt qu'est-ce qui commence, j'ai envie de dire? Là, c'est vraiment une force, une guidance qui se réveille, qui guide intuitivement. Voilà, comme quand vous êtes coincé dans une pièce et que vous n'avez pas la clé, soit vous paniquez, vous criez, vous pleurez, vous appelez au secours, soit vous commencez à faire appel à vos forces intérieures, et là, il y a des choses qui s'activent. Je pense qu'on est tous porteurs de capacités innées d'auto-guérison. Je pense qu'on a tous les clés à l'intérieur de nous, et que parfois, le plus compliqué, en fait, c'est d'oser y aller. On a l'habitude, c'est vrai, d'apprendre les choses de l'extérieur, mais je pense que l'être humain est fascinant, et il y a vraiment des capacités, on a un savoir, on a une sagesse guidante à l'intérieur, et quand on s'autorise à aller rencontrer ça, c'est ça qu'on découvre. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, je me suis laissée guider par une espèce de voix intérieure. Alors voix VOX et VOIE, je pense que c'était vraiment les deux. Et chaque fois que je rencontrais mon espace de souffrance, que moi, j'identifiais comme du vide, je recevais comme des informations qui m'amenaient à la guérison, qui m'amenaient beaucoup de réponses, et surtout une espèce de compréhension du monde, et donc une compréhension de l'autre aussi, parce que quand vous commencez à comprendre votre fonctionnement profond, vous accédez, comme je disais, à une espèce de sagesse intérieure, qui est, je pense, inhérente donc à tous les humains, et c'est ça qui est merveilleux. Autant on est tous uniques dans nos personnalités, autant on est tous régis, je pense, quand même par une espèce de science commune. Donc c'est à la fois, une rencontre avec soi, mais aussi à la fois une rencontre avec le monde après, parce que, ça nous permet d'accéder à quelque chose de très profond, qui est profondément guérisseur. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Soyons clairs, moi j'avais besoin de déconstruire, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc c'était pas facile, ça a pris beaucoup de temps. J'avais, besoin effectivement d'aller toucher un certain nombre de clés face à cet espace de vide. J'étais pas du tout enracinée, voilà, il y avait pas grand chose en fait qui manquerait. Et le peu de choses à quoi, je m'étais, accrochée en fait jusqu'à présent, je l'avais enlevé, parce que ça n'avait plus forcément de cohérence. Donc tout ça a mis du temps, pour que je puisse commencer à sentir un nouveau sol sous mes pieds. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait petit à petit, et ça s'est fait justement parce que j'ai pu toucher à cet espace-là. Ça a été vraiment une expérience
comme je dis, très difficile, mais à la fois, dans cet espace de vide, j'ai trouvé peut-être, mon terreau et la graine que j'étais a pu commencer à planter des racines. Donc c'était, voilà, très, très puissant. Et alors comme je vous avais dit dans l'épisode de la nuit de l'âme, je me suis faite accompagner. Je me suis faite accompagner. Évidemment, j'ai pas vécu ça, complètement toute seule, même si j'étais quand même assez solitaire dans cette démarche. C'est ça que je me suis faite accompagner par un psy, qui m'a aidée un peu à naviguer dans tout ça. Et puis après, j'ai eu envie de continuer seule. J'étais aussi accompagnée par Didier qui était une personne, qui a été mise sur mon chemin, qui faisait beaucoup d'astrologie et qui était une forme de guide spirituel, je pense, pour moi à ce moment-là. Et alors Didier, un jour, me dit, il me dit parce qu'il me suivait, il voyait tout le travail que je faisais et il me dit: «Mais Daphné, à un moment donné, quand on a fini de nettoyer la maison, on passe à la déco parce que sinon tu vas finir par creuser les murs là». Donc en fait, cette phrase, elle a été assez importante aussi parce que, j'ai été invitée à ce moment-là, donc à me demander comment décorer la maison et du coup, ça m'a amenée petit à petit, à me connecter dans cet espace, que je croyais vide et qui en fait était plein, à, des valeurs, à des besoins, à des désirs et cetera, qui étaient donc, des vraies valeurs, enfin mes vraies valeurs, mes vrais besoins, mes vrais désirs puisque j'avais touché, cet espace de profondeur et de vérité et quand ça s'est ouvert, c'est devenu exponentiel. C'est-à-dire que quand on commence, à se connecter à ce qu'on est, en transcendant cet espace de vide et ben, en fait, ensuite, ça ne s'arrête pas et donc voilà, j'ai pu passer de cette espèce d'endroit plein vide ou vide plein, à un espace plein, en fait, d'amour inconditionnel, parce que le travail que j'avais opéré sur moi faisait que maintenant je sentais que je pouvais être tout ce que j'étais, et tout ce que je désirais être. Alors ça ne veut pas dire que tout s'est réalisé tout de suite, hein, comme j'ai pu l'expliquer dans l'épisode d'avant, mais en tout cas, il y avait, énormément moins de limites intérieures à ce que je pouvais être et donc l'espace d'amour de soi et de désir d'accomplissement s'est substitué à l'espace du vide. Maintenant, je vais aussi vous parler de la notion du manque, pour lequel je fais une distinction parce que c'est, quelque chose pour moi, que j'associe davantage à l'extérieur. Autant pour moi la notion de vide, c'est une sensation qui est liée à la façon dont on relationne avec soi et la notion de manque, je vais plutôt la rattacher à ce à quoi on se raccroche au niveau extérieur, surtout pour moi, c'est une sensation de se sentir coupé du lien avec l'extérieur. Donc comment, en tant qu'être de besoin, on vit le manque? Le manque de joie, le manque de tendresse, le manque de relations, nourrissantes, le manque d'argent, le manque d'épanouissement et cetera et cetera. À quoi ça sert le manque? Voilà, c'est ça à ça que je veux venir. Pourquoi est-ce qu'on rencontre cette sensation de manque? Alors là, je vous donne ma définition vraiment. Moi, le manque, ça m'a appris, que je n'étais pas assez connectée à ma créativité. Voilà, qui pour moi est l'un des moteurs essentiels dans la vie d'un humain. On vit dans un monde qui nous coupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre créativité parce qu'on nous apprend à ne fonctionner qu'à partir de ce que propose l'extérieur et dans bien des cas, on cherche pas plus loin, que le bout de notre nez et si ce dont on a besoin, n'est pas là, alors ça n'existe pas, ou bien ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment le process du mental qui est binaire, tout ou rien. Soit les choses sont comme on veut qu'elles soient, soit, ça ne peut pas exister. Or la créativité, c'est un des pouvoirs les plus, puissants, de l'être humain parce que de ce qui n'existe pas, que l'on souhaite vivre, il y a toujours une voie de passage, de création pour accéder à là où on veut aller, mais pour sentir, entendre et acter à partir de cette énergie, il faut être en soi et ne pas se référer à l'extérieur. On peut s'inspirer de choses extérieures, bien sûr, et c'est génial de pouvoir le faire, mais s'identifier à l'extérieur, c'est pas bon parce que ça nous coupe de notre élan créatif et c'est vraiment nécessaire quand on ressent du manque d'aller se questionner sur quel besoin ou désir est carencé et comment on peut se nourrir, se réaliser à partir de ce qui est à notre portée. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'instant pour se rapprocher de notre, harmonie intérieure? Les choses ne se passeront peut-être pas exactement comme on l'espère, mais il y aura toujours, ça c'est vraiment
vraiment mon expérience. Il y aura toujours une voie de passage et d'action si on sait observer et regarder avec les yeux de la créativité. Si on sait être inventif, parce que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que la créativité, c'est comme un muscle. Si on s'en sert jamais, il se sclérose. Et si on fait régulièrement fonctionner ce muscle de la créativité, il devient de plus en plus performant. Donc il faut s'autoriser à regarder devant nous en imaginant tout ce qui est possible et surtout ne pas s'enfermer dans la solution unique, parce que la vie ne marche pas comme ça. Il y a vraiment quelque chose, je pense, de l'ordre du cognitif, c'est-à-dire que plus on s'autorise à faire appel à cet espace de nous qui est la créativité, plus elle va s'enclencher tout de suite naturellement de manière automatique et quand ça fonctionne bien, en fait, on sait qu'il y a toujours un endroit de passage et de cette manière-là, ça nous permet de sortir du manque. Ça, c'est vraiment la grande leçon que j'ai pu tirer et que je voulais partager avec vous, sur cette notion de manque. Je tiens à insister que cette expérience de vide, et de nuit de l'âme, c'est mon expérience, c'est mon chemin. Moi, j'avais vraiment besoin de vivre ma révolution intérieure de cette manière-là, mais chaque être doit vraiment s'écouter et faire ce qui lui semble sain et juste. Je pense que j'avais pour vocation, à travers cette expérience, de toute façon, d'accompagner, par la suite d'autres personnes à faire le chemin de guérison vers elles-mêmes, mais ça ne veut pas dire, du tout que j'encourage à faire les choses comme je les ai faites. Le but ici, c'est vraiment de pouvoir donner des clés de compréhension et un regard différent sur des choses que, peut-être vous avez pu rencontrer. Alors pour terminer ce podcast, du coup, j'ai envie de dire que oui, la vie, peut vraiment nous confronter à des moments difficiles, à des endroits de nous difficiles. On peut traverser des choses très compliquées intérieurement, mais je crois profondément qu'il y a toujours une sortie du tunnel pour celui qui a le courage de se rencontrer. Le mental qui cherche plutôt à fermer les choses, parce que c'est sa manière à lui de nous mettre en sécurité, c'est son rôle, hein. Il nous coupe du coup assez souvent de nous et il nous coupe de nos élans de créativité, de confiance en nous et il nous coupe aussi de ce qui pourrait nous arriver de bien. Voilà, en général, il nous raconte les pires scénarios, c'est un geste sain de se rappeler que, on a à l'intérieur de nous un autre espace, l'âme ou l'être, ou peut-être que vous avez d'autres termes pour exprimer ça, qui est un espace serein et créatif qui est tout le temps là et qui nous amène vers une constante prise en charge de nos angoisses, même si je reconnais parfois que se détacher du mental, ça peut être très, très costaud à faire. Il est possible de ne pas rester coincé dans ce que nous raconte notre mental, dans ce que nous racontent nos croyances. Dans le prochain épisode, je vais vous parler justement de l'âme, de cette guidance intérieure. Je vais essayer de vous expliquer de manière assez concrète ma perception de ce que c'est et de comment je m'y connecte. N'hésitez pas à me soutenir sur les réseaux en vous abonnant, en likant, en commentant, partageant, bref, vous savez comment ça fonctionne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.